Eh bien bonjour à tous et à tous mes petits boulistes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui portera sur le sujet du leader. Du coup, comment un petit peu booster vos trophées. Et bah c'est pour ça en fait j'avais envie de partager mes astuces et mes conseils qui vous permettront de réussir comme moi. Donc en commençant, bah, je vais vous dire un truc très important, c'est de ne pas vraiment essayer de copier ou d'emprunter les decks de vos adversaires dans le top monde, dans la TV royale. Tout simplement parce que je pense pas que vous soyez full max. Donc vous êtes très limité en cartes. C'est complètement autre chose que quand au super défi. Vous avez totalement le choix, hein. Tandis que là, pour remédier à ça un petit peu, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de sélectionner en gros les cartes que vous aimez bien. Jouer, le mécanisme, et puis en faire une synergie assez potable avec des sorts, la défense aérienne, terrestre, etc. Pour que votre deck soit solide et fidèle. Donc 8 cartes que vous allez monter au fur et à mesure avec le temps, ou parfois à gémer un petit peu, mais bon ça c'est autre chose. Pour ensuite faire de belles perfs, hein. Le niveau de carte c'est vraiment le plus important, leader, hein. Le skill vient après, franchement c'est mon avis du coup. Par exemple, pour moi, j'ai la même base depuis exactement 1 an et 2 mois, donc du cimetière gel, et j'ai fait quelques petites variantes, hein. Forcément, en 1 an et 2 mois, il faut forcément faire des variantes avec tous les changements de méta, et j'en ai fait que deux, la Valkyrie et la TDE. Au tout début, vraiment, je jouais le golem de glace et la tombstone. Après, je suis passé sur du chevalier à la place du golem de glace, la TDE à la place de la tombstone, et maintenant, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu passer sur la Valkyrie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir la maxer. Donc voilà, en gros, voilà, le leader, c'est de trouver votre deck, la synergie parfaite, et de pouvoir monter au fur et à mesure les cartes au level, pour voilà, ainsi faire de belles performances en leader. Et également, je voulais rajouter, au cas où une carte de votre deck ou plusieurs cartes de votre deck se font nerfer, clairement, ne changez pas. Si vos cartes sont déjà bien up, ne changez pas vraiment. Les cartes vont sûrement revenir à la mode par la suite. Du coup, voilà, c'est vraiment mes conseils que je voulais vous donner. Et aujourd'hui, actuellement, on est top 166 mondial. Donc j'ai fait un petit rush cet après-midi. Et ça a donné ça. Du coup, je vais vous montrer la dernière game que j'ai faite. Je vais aller la trouver. Elle doit être par là. Voilà, elle était contre. Alors, on était contre Dewey Poséidon. Je vais la lancer tout de suite. Donc, forcément, j'ai gagné. C'était très tendu, c'était très chaud. Du coup, voilà, en face, c'était voilà comment ça s'appelle? Du spam bridge. Voilà, du spam bridge assez rapide. Et vous allez voir que ça s'est joué vraiment à rien. Donc j'ai vraiment eu de la chance sur cette game. Mais bon, le plus important c'est qu'on ait gagné. Donc c'est cool. Et ici, il a commencé par direct faire une agression. Donc le spam bridge, voilà. Le spam bridge c'est vraiment agresser tout le temps. Et ici, voilà, on prend un coup de bélier. Mais bon, notre Valkyrie qui a pas trop pris cher. Ça pourrait mettre en quelque sorte une mini contre-attaque. Sauf que il a le dragon d'enfer pour totalement nous contrer. Bon. Là, on est en avantage d'élixir, c'est plutôt pas trop mal finalement. Donc là, voilà, je vais poser les archers sûrement. Voilà, c'est ce que je fais. Et là, dans ma tête, je savais qu'il jouait le poison. Du coup, là, ouais, il me semble, voilà, j'ai mis un cimetière. Je l'ai mis dans ce positionnement-là, justement parce que le poison compte parfaitement le cimetière. Et si le cimetière se passe comme ça, les squelettes peuvent spawner plus facilement sur le bord de la tour. Là, ici, son esprit de glace très bien joué qui permet de mettre deux coups de Dark Prince avec une grosse charge. Du coup, c'est pas ouf pour nous. On prend très cher. On n'est pas très bien dans la partie. Mais on va se refaire. Ici, la vol 5 qui fait très mal au bouliste, qui arrive à survivre avec beaucoup de PV. Du coup, je suis obligé de la défendre, malheureusement. Mais bon, là, du coup, encore un dragon d'enfer, ça nous contre. Mais bon, on est toujours en position défensive pour l'instant. On n'a mis qu'une seule agression de cimetière. Et ici, là, à partir de maintenant, je vais enchaîner quelques cimetières sur le bord pour pouvoir mettre la pression. Donc pour pas trop qu'ils puissent attaquer, mais comme c'est du spam bridge, c'est très compliqué. Du coup là, il met le poison, mais regardez l'archère avec un seul point de vie qui fait ses dégâts. Voilà, la tour qui prend plus de 1000 dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup là je repars fond de map, je prépare ma défense. Lui, voilà, il décide de partir à droite. C'est forcément une bonne chose pour moi, mais moi je décide de mettre la TDE
pour dévier tout ça, puis une Valkyrie pour encore les contourner. La Valkyrie qui va pouvoir repartir à gauche juste après. Donc c'est pas trop mal pour moi. Et ici je mets directement le cimetière pour pouvoir mettre la pression pour qu'il ne puisse pas lui mettre trop d'élixir en attaque. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de défendre. Je peux me permettre de mettre un gel défensif, hein. Mon gel offensif justement ne servirait à rien. Ici, là je prépare quand même une petite attaque, voilà, une petite offensive. Je prépare quand je fais une défense en même temps à droite, en même temps que d'attaquer. Du coup là je mets un bouliste pour pouvoir essayer d'aller chercher les dégâts. Ici vous allez voir, voilà, je vais quand même gel justement pour que le bouliste, il fait quand même des gros dégâts, hein. Du coup j'ai gel de dragon d'enfer pour que le bouliste puisse taper. Mais lui voilà, il décide de zapper, voilà, il limite ses dégâts. Les deux tours de gauche sont à peu près égalité en points de vie. Donc là ni l'un ni l'autre n'est très bien dans l'endgame. Ici il va tout de même, voilà, il persiste encore à droite, même s'il a fait 0 dégâts. Du coup, moi, je vais juste mettre un bouliste. Moi, je vais mettre le cimetière en haut à gauche. Et là, vous remarquez, il a pas tout de suite le poison. Du coup, il décide de mettre un zap. Il a toujours pas assez pour le poison. Il met un esprit de glace. C'est pas très bien joué. Et du coup, là, voilà, il avait plus d'élixir. Il a trop agressé à droite. Et nous, on prend la tour sur ça. Donc, voilà, c'était la game. On a pris la win. On a gagné 34 trophées exactement sur cette game, si je me rappelle bien. Et grâce à cette game, on passe donc Ligue 5, top 200 monde. Donc voilà, très satisfait. La Valkyrie qui a fait un beau boulot. Donc très content. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo malheureusement. Si ça vous a plu mes petits conseils, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, hein, ça fait super plaisir. J'espère que ça vous aidera beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut salut!